Allô? Allô, bonjour madame. Je m'appelle Luc et je suis responsable des séjours famille pour la ville de Noisy-le-Sec. Oui, monsieur. Je vous dérange pas? Non. Allô? Allô, bonjour. Bonjour. Je suis directeur des séjours famille pour la ville de Noisy-le-Sec. Oui, bonjour. Allô, Oui, allô, bonjour. Je suis bien sur le téléphone de madame. Oh, aussi. oui, Allô, bonjour. oui. Bonjour. Madame T. Bonjour. C'est ça, tout à fait. Est-ce que vous avez eu des nouvelles déjà sur le séjour ou pas? Dans le Vercors. En pleine campagne du Vercors. Ça, c'est une première info. Alors, moi, j'ai deux infos à vous donner. Sur place, on fait un film pendant le séjour et on est en complète autonomie. Il y a 5 animateurs et David qui est cuisinier. Au début, il va faire les repas, mais après, on vous demandera de participer au repas, de participer un peu à l'organisation. Le 2 août, c'est 6h15 à la même école. D'accord, monsieur, merci. Et si jamais il vous manque des informations, n'hésitez pas à m'appeler. Donc voilà, c'était pour prendre un premier contact. Moi, je m'appelle Luc et on va passer toute la semaine ensemble. D'accord, bah merci, enchanté. Enchanté moi de même. D'accord, monsieur. Merci beaucoup, tu es gentil, merci. Bonne journée à vous. Merci. Le droit aux vacances, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, mais qui tient aussi à cœur à notre majorité dans son ensemble. À Noisy, nous avions une dizaine de centres de vacances et toutes les générations et tous les âges partaient en vacances. Donc nous considérons, que nous devons préserver ces centres, ne pas les vendre, tenter de les entretenir et de les remettre en état. Donc nous avons mis un terme au projet de vacances qui étaient des projets très consuméristes pour lesquels l'ancienne municipalité achetait des séjours clés en main qui n'avaient pas de sens, pas de lien, pas avec nos équipes municipales, pas en lien avec ce que l'on construit avec les centres de loisirs toute l'année. Donc la première chose, c'est que nous avons relancé des vacances qui avaient du sens. Nous avons formé les animateurs, nous avons travaillé avec des organismes de formation. Et donc, moi, je considère aujourd'hui, quand on sait qu'au niveau national, 40% des familles ne partent pas en vacances, que dans une ville de banlieue de 46 000 habitants en Seine-Saint-Denis, eh bien, nous devons permettre à des enfants de découvrir autre chose que ce qu'ils vivent tous les ans. Les vacances, pour moi, c'est un moment de détente. Pour souffler. On se redécouvre soi-même. Et surtout ne rien faire. C'est ça, les vacances. Moins on a d'obligations envers les personnes et envers le temps, plus on est en vacances. Pour reposer. Pour reposer. Les vacances, c'est pour changer l'air. Les vacances, ça nous permet de découvrir des endroits. De me retrouver avec mes enfants à plein temps, en fait. C'est changement. Bon, moi, j'ai jamais parti avec mes enfants en vacances. Franchement, cette année, si je ne suis pas venue ici, je serai à Noisy-le-Sec. Alors. Peut-être à la maison, je travaille et tout, comme ça le week-end, je serai avec les enfants, comme ça, on fait le pique-nique et tout. Après, à la maison. Elle a dit que si elle ne serait pas venue ici, elle aurait parti chez mon oncle. À la maison? Chez moi. Chez moi. À la maison, sortir au centre commercial, à côté de chez nous, à Rony 2. Si j'étais pas là, je serais au travail. Chez mon tonton, il habite en Évry. Chez moi, au dehors. Je voulais y aller en Espagne parce que là-bas, il faisait un petit peu chaud, quoi. Je serais au Maroc. Je serais peut-être dans les environs du Bouches-du-Rhône. Si j'étais pas là cette semaine à Valence, je serais à Noisy-le-Sec, en train de profiter avec mes copains, y aller au centre. Je serais sûrement chez moi ou chez ma tante. Je serais au centre pour faire des activités, chez ma tata, au centre de loisirs ou dans des autres colonies.
Donc dans le cadre du projet éducatif global, les séjours famille entrent dans particulièrement un des axes qui est l'axe de l'inclusion. L'inclusion, ce n'est pas deux blocs que l'on met l'un à côté de l'autre. L'inclusion, c'est une entrée dans un bloc et un accueil d'un autre bloc qui va créer un nouveau bloc. L'inclusion ne peut pas être 2 groupes, 3 groupes, 5 groupes séparés. L'inclusion va demander à ce que tous ces groupes-là s'agglomèrent entre eux et deviennent qu'un seul groupe au final. C'est ça l'inclusion. Tous les enfants rentrent dans la cuisine. Ouais. Vous mettez un mot, accès interdit. Ouais. Comme ça, les gens le voient, le lisent, ils rentrent dans la cuisine. Tu veux qu'on essaye ça, ton idée? Et tu avais une proposition de ta maman pour l'organisation des repas? Oui. Oui. Comment on a dit ça déjà? On veut soit c'est un animateur ou un parent qui serve et pas tout le monde en même temps sur le truc en roulette, le chariot. Parce qu'après, vous savez, il y a certains parents qui prennent beaucoup plus et il n'y a pas assez pour tout le monde. C'est ça qui est chiant. Par exemple, pour la viande, le steak et tout, hier, il y a eu certains animateurs et parents qui n'ont pas eu de viande, quoi. Et ça se fait pas. D'accord. Ça se fait pas du tout. C'est une personne de la table qui sert toute sa table. Ça te va? Pas tous en quoi. La table, ça te va, toi? Ouais. Et on se servait dans la table. Ça va tout le monde? Oui. Demain, on essaye comme ça. Si ça ne marche pas, après-demain, on repropose un autre truc. Oui. Sinon, l'autre va Et ici, il y a le Wi-Fi ou pas? Les réseaux, ça ne marche pas. Vous sortez de votre confort à notre monde, quelque chose que vous ne ferez pas forcément de vous-même.
D'accord. Faut essayer, c'est une aventure. Ah, d'accord. C'est faire ça. Allez, hop. C'est pas grave. C'est que tu dois venir ici pour passer tes vraies vacances et plus dans les réseaux sociaux. Tout simplement. Tu vois les écrans noirs? Oui. À bannir. C'est pas moi, ça s'est fait tout seul. C'est les montagnes. Et vous allez voir, vous allez goûter à cette aventure et la prochaine fois, vous allez la réclamer encore. Ah, d'accord. Et je vous dis que... Je suis pas habituée. Quand on arrive quelque part, on est différent de ce lieu. Et les gens dans ce lieu sont différents de nous. Quand on veut découvrir pleinement le lieu, on doit accueillir les différences. On doit les observer pour pouvoir s'accommoder d'elles, rentrer dans la compréhension de comment ils vivent, comprendre le monde. La dernière fois, celui-là, il était liquide, non? Tout ça, non. C'est laquelle qui était liquide? C'est l'acacia qui est liquide. L'acacia et le montagne. Découvrir un nouveau territoire, c'est s'autoriser la différence. Voilà. Bravo. Toujours tu regardes devant toi. Vas-y, mets ça. Vite, vite. Là-bas, là-bas, là-bas. Là-bas. Bravo. Faire de l'activité avec ses enfants, c'est primordial. Quand on va faire de l'activité avec ses enfants, on va montrer des savoir-faire, des savoir-être, des comportements, des mises en sécurité, un fonctionnement. Et ça, l'enfant, il va avoir pleinement le temps et le plaisir de prendre ce qu'il veut prendre dedans. Sans cette mise en place d'activités avec les enfants, on se retrouve à déléguer l'éducation à d'autres personnes. Regarde là-bas. Il est bon combien? Je peux avoir du bleu. C'est pour ça que quand on fait de l'activité avec ses enfants, on prend en charge la création des codes de son enfant. Je ne peux pas me satisfaire d'une situation où on a 9 places de libre à quelques kilomètres d'ici, et vous voyez les enfants dans quel milieu ils évoluent, quoi. Est-ce que c'est parce que c'est financier, ou est-ce que c'est parce que c'est culturel, ou est-ce que c'est parce que vous avez peur? Quel est l'angle? Souvent c'est la peur, moi je dirais. La peur de quoi? La peur que les enfants ne soient pas traités comme à la maison. D'accord. Souvent, attention, souvent il y a des enfants qui ont des caprices. Par exemple, manger, c'est laver. Souvent à la maison, on pousse nos enfants, c'est là qu'il faut aller toucher souvent. Là où ils vont, personne n'a les patience de faire ça. Ben, tu veux laver, tu veux pas, bon c'est bon, passe à l'étage. C'est ça que... Et après, quand les enfants ils rentrent, il y a la différence. Mais je vais vous dire, pour vous dire, c'est vraiment ce que pensent les parents. Nous, quand j'étais petit, ma classe de neige, aujourd'hui les classes de neige, elles font 10 jours, à peu près 12 jours. Quand je suis parti, moi à Céus, j'avais 9 ans, je suis parti 1 mois.
Et on n'avait pas les téléphones, on n'avait pas tout ça, et ça choquait personne. Et je peux vous dire que toute la classe est partie. Et ce que vous dites, bien sûr, donc moi j'ai 61 ans, je peux vous dire que les choses ont changé. Donc, hein. Et en effet, les parents, et souvent les mamans, ont peur de laisser partir leur enfant. Des découvertes avec des familles qui ont cuisiné de la cuisine orientale. J'ai appris beaucoup de choses. Observer les familles, observer leur comportement et essayer d'adapter mon travail à leur comportement. Le fait de me retrouver dans une situation d'imprévu, prendre des décisions. Une remise en question soit aussi, sur l'éducation aussi que moi je donne à mes enfants. Travailler en groupe, sortir en groupe. Parce qu'elle a rencontré d'autres familles et elle aime bien se mélanger avec des autres. D'autres personnes. Et beaucoup de choses avec les gens. J'ai jamais connu comme ça les gens, jamais mélangé avec les gens et tout. Donc je suis très contente. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vélo, au moins 15 ans. J'ai la petite aussi qui ne sait pas faire de vélo, mais elle a appris le vélo à faire ici. Ah oui, hein, j'ai fait un beau massage que ça fait longtemps que je n'ai pas fait. Je me sens vraiment bien. J'ai même dormi pendant le massage là. Du coup, c'est vraiment bien. Bon, il y a beaucoup de choses. Déjà, on est des voisins à Paris, mais on ne connaît même pas. Oui, on connaît les gens, c'est intéressant. C'est surtout pour lui. Ça lui a beaucoup apporté de vivre en communauté, on va dire. Hein, et surtout pour l'inclusion. C'était un moment. Oui, je sais, moi aussi, je t'aime. Et bonjour, ça va, moi ça m'a plu. Ça m'a plu les vacances en campagne, à la montagne. Ça m'a plu même au TGV, c'était bien. Mon meilleur souvenir, c'est ma famille et mes copains. Les sorties qu'on a fait et la balade en bateau qu'on a fait. On est parti manger des pizzas. Les plus belles journées du monde, quand on est parti au village, de jouer avec ma maman. Et puis voilà, et puis le poisson. Et voilà, tout est fini. Maître Samet.